dit une chose, ça vient de Allah. Personne ne peut contester. Comme lui veut qu'on demande, qu'on trouve les rebelles qui ont contesté face à ça, mais moi, je ne vais même pas aller prendre les rebelles. Je vais prendre directement Bouba qui conteste ça. Maintenant, on connaît. Si je te montre là, Bouba conteste ça, maman est un faux prophète, non? Là, je laisse le dehors. Je prends dans la maison même. Hein, parce que ça, c'est pas plus clair. Ça, c'est encore fort. Si même, voilà, c'est ça. C'est là de son ami même. Pas parce que logiquement parlant, Abouba doit directement dire oui. Parce qu'Abouba sait que ça vient d'Allah. Oui, parce que si on parle des ennemis. Maintenant, l'apôtre, je voulais attirer ton attention. Une fois, Scanner nous a montré une source où Mohamed même a contesté le mariage de sa fille parce qu'il dit qu'elle était très jeune. Elle était oui, très jeune. Oui, oui. Tu as ça? Tu as ça aussi? Oui, oui. J'ai ça dans les archives là, oui. Mariage de sa fille, là. Elle était très jeune, alors qu'elle était plus grande qu'Aïcha. Voilà, il a refusé. Donc, vas-y, l'apôtre. Donc, parce que même la fameuse théorie, pasteur, la fameuse théorie, si on parle des ennemis là, ils vont dire quoi? C'est l'ennemi. Marteau avait fait un débat avec, je ne sais pas si c'est Diabaté, où la femme dit ton Satan t'a abandonné. Il a confirmé que c'est Satan, mais qu'est-ce qu'il dit? Ouais, sur la 93. Voilà, mais Diabaté dit quoi? Diabaté dit non, c'est l'ennemi des musulmans, donc c'est normal qu'elle parle comme ça. Donc, parce que maintenant, ceux-là, même si on sort des textes des ennemis qui ont contesté le mariage là, ils vont dire c'est normal qu'ils contestent. Ce sont les ennemis. Donc, on va aller prendre un compagnon direct de Mohamed qui marche avec lui. On va voir s'il a contesté ou pas. Mais avant que moi j'ouvre là, tu réponds à ma question. Si je te montre là, Aboubacar conteste là, conclusion, ton prophète de faux, non? Faut montrer et on verra. Jamais du tout. Tu réponds à ma question. Non. Moi, je n'ai jamais un faux prophète. J'ai dit, il faut m'écouter. Fini et je vais te répondre. J'ai dit, c'est ça que moi j'aime pas vous. Attaquer, je n'ai pas attaqué. Il faut m'écouter. Tu veux qu'il dise quoi? Il faut m'écouter. Attends, je vais réexpliquer. Voilà, il faut réexpliquer. Beaucoup de nourriture dans la sauce, ne gaspille pas la sauce. Je dis ceci. Tu as dit au pasteur, vous bavardez. Montrez-moi quelqu'un qui a contesté ça, parce que les gens étaient contre la prophétie de Mohammed. Ils étaient contre la véracité de Mohammed là. Donc montrez-moi ceux qui ont contesté à son époque. Donc la contestation du mariage d'Aïcha égale à quoi? Faux prophète. Mais moi j'ai dit, si je vais prendre quelqu'un du dehors là, tu vas encore argumenter pour dire non, mais c'est normal, il n'est pas Mohammed. Je prends dans la maison. Dans la maison là, ça y est, Aboubacar c'est lui l'un des prédécesseurs. Aboubacar connaît la vision là, il connaît la révélation. Donc je prends dans la maison. Donc si Aboubacar conteste, Mohammed était un faux prophète, tu réponds à ça? Parce que ce que je vais te montrer là, c'est ce que j'ai réservé pour les poids lourds qui sont autour là. Quand je vais donner ça, ils vont voir. Ils vont commencer à se préparer. Faut envoyer et puis on envoie. Jamais du tout. Parce que maintenant, si ne répond pas, je ne donne pas. Moi ici après. Hein, ce que tu veux que je dise, je ne vais jamais dire. Non, moi je ne réponds pas. C'est fini. Parce que tu parles. Donc tu es distrait. L'apôtre, à cause de 450 personnes, tu peux montrer la façon. Ok, voilà, très bien. On ne prêche pas pour lui. Voilà, tiens. Tu peux montrer, frère. C'est bon. Tiens. Alors, je prends. Nous, ça va nous permettre de prendre note aussi, c'est très important. Mais c'est une question souvent qui revient. Montrez-nous qui est autant du prophète, si le malade est mort. Donc aujourd'hui, l'apôtre va nous donner quelque chose. C'est important, c'est pas lui qu'on regarde. Vas-y. C'est tout. Tiens. J'ai pris mon pic même, regarde. Je suis prêt à écrire. Je suis prêt. Allons-y, on va pour le tome 2. La vie des compagnons. Le tome 2. Voilà. Donc, garde à l'esprit que ce que Allah et son messager ont décidé, personne ne peut contester ça. Alors, je viens directement ici, à la page 697. Alors, le titre est bien là. Le mariage du prophète. L'apôtre, c'est important aussi. Le savant est là. Al-Kadawi. C'est là. D'accord, lui, on va chercher tome 2. Voilà, Maison de Nour. Il y a le tome 1, tome 2, tome 3. Alors, je vais à la page 697. Le titre est là. Mariage du prophète avec Aïcha, Seda. Alors, on va lire. At-Tabari rapporte, d'après Aïcha, que Khadija mourut à la Mecque, à Kuala bin Hakim et bin Akas, la femme de Othman. Écoutez bien, la femme de Othman et bin Nadoun, dit un jour au prophète, 2 points. Ô envoyé d'Allah, si tu te marierais, avec qui? Demanda-t-il. Une vierge. Là, le prophète a reçu la révélation, hein, la révélation de 3895 là. Elle dit une vierge, si tu veux. Sinon, une femme divorcée ou veuve. Bon, il faut faire le choix alors. Qui est la vierge? Voilà. Lui, on lui a présenté beaucoup les calibres ici là. Lui, c'est les petites filles qui l'intéressent.
Voilà. Ça, c'est du banditisme ici. Alors, il dit, qui est la Vierge dont tu parles? La fille de la créature d'Allah que tu aimes le plus au monde. À quel moment il a commencé à aimer cette fille? Le songe en question, 3895. Aïcha, la fille d'Abou Bakr. Abou Bakr sait très bien que tout ce que le messager d'Allah dit est incontesté. On ne peut pas contester ça. Très bien. Et qui est l'autre? Seda bin Zama. Elle a cru en toi et elle a suivi ta religion. Point. Entendu. Va solliciter son avis. Donc c'est le prophète qui envoie la dame en question, va solliciter son avis. Elle vient à la maison d'Abou Bakr. C'est là où ça commence. Elle va aller à la maison d'Abou Bakr. Il trouva Rouman, c'est-à-dire la mère d'Aïcha. Ma mère. Et lui exprima 2 points. Celle que Mohamed a envoyée va exprimer ceci à la femme d'Abou Bakr, ou qui est la mère d'Aïcha. Rouman, combien Allah vous envoie de bienfaits et de bénédictions. Parce que maintenant, écoutez bien, ils savent ici que les bienfaits d'Allah émanent du messager d'Allah. Donc tout ce qui vient du messager d'Allah vient d'Allah. Refuser le messager d'Allah, c'est contester Allah. On est d'accord? C'est clair. Très bien. Je viens de la part... Ah, oui, je n'ai pas fini de parler, c'est là. Je viens de la part de l'envoyé d'Allah. Demandez la main de votre fille Aïcha, point. Parce que si on s'arrête là, logiquement parlant, ils doivent donner leur fille ou pas? C'est clair, ils doivent accepter. Très bien. Ça, c'est... Écoute bien, connais. Je viens de la part de l'envoyé d'Allah. Demandez la main de votre fille Aïcha, point. Elle répondit, je voudrais bien, ah, c'est la mère, hein, je voudrais bien, mais attends, Abou Bakr, là, elle a accepté. La mère d'Aïcha a accepté. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accepté. Hein. Bon, elle n'a pas accepté à 100%. Il y a une condition. Il y a une condition, il faut... Bien. Mais... Après, tu avais le même ça, mais je veux bien te donner mes datas. Mais... La confirmation des garizim. Ça veut dire qu'il y a une condition. Voilà. Je voudrais bien, mais attends, Abou Bakr. Bon, attends. Si elle dit, je voudrais bien, Abou Bakr lui-même, qui est le bras droit de Mohamed, et Mohamed ne parle pas sous passion, non, lui, il doit me dire, rentrez, prenez là. Très bien. Il sera bientôt là. Donc, Abou Bakr n'était pas là. Il sera bientôt là, point. Abou Bakr arriva, en effet, et elle s'exclama, 2 points. Abou Bakr est arrivé. Abou Bakr, c'est la femme qui a été envoyée, hein. Abou Bakr, quel bienfait et quelle bénédiction Allah vous a envoyé. Ça, c'est très fort. 2 points. L'envoyé d'Allah. Connais. Maintenant, il faut ouvrir les oreilles ici, là. L'envoyé d'Allah m'a chargé de lui demander Aïcha en mariage. Parce que maintenant, ici, qu'est-ce que Abou Bakr doit dire à ce qui a été envoyé par le messager? Il doit donner. Oh. Il doit donner. C'est fini? Connais, écoute bien. Point. Il répliqua à Bakar. Est-ce licite? Hein? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Attends, la multitude d'une question met en exergue quoi? Le doute? Le doute, il y a quelque chose. Oui, parce qu'il est conscient que quand Mohamed parle, c'est Allah qui parle. Oui. Est-ce licite? C'est la fille de son frère. Ah! Non, parce qu'il faut acclamer ça. Non. Tu vas lire le connaître après toi. Hein? C'est-à-dire, Abou Bakr ici est en train de remettre Allah et Mohamed. C'est-à-dire, oui, il les remet en cause. Il n'est pas d'accord. Voilà, c'est la fille de son frère. Hein? Point. Écoutez la suite. C'est que Mohamed a envoyé sous l'inspiration d'Allah. Je repartis, donc elle est partie bredouille. Je repartis chez l'envoyé d'Allah, lui répéter ses paroles. Donc elle est allée dire à Mohamed que ton gars refuse. Ton gars dit, est-ce que c'est licite? Mais c'est ta fille. C'est la fille de son frère. Ah. Donc, premier rejet, je m'arrête d'abord là. Pour savoir si nous écoute, connais. Ici, là, il y a un rejet ou il n'y a pas de rejet ici. Avant de poursuivre. Attendez, j'ai vous demander quelque chose. Vous pouvez reprendre. Il n'y a pas bien compris. La page qu'elle a, il n'y a pas bien compris. Je veux savoir qui parlait ici.
qu'elle a dit c'est la fille de son frère. Qu'elle a dit c'est la fille de son frère. Maintenant, c'est de quel frère ils veulent parler en fait? Aboubakar et Mohamed, non? Maintenant, c'est la fille de son frère. Maintenant, c'est le frère. C'est quel frère il en a parlé? Mais Mohamed, non? Mohamed, non. Maintenant, qui en a parlé? C'est Aboubakar. Aboubakar, oui. Aboubakar en a parlé. Maintenant, il dit c'est la fille de son frère. Maintenant, c'est de quel frère il veut parler? Il raconte même quoi même. Vous avez dit que Mohamed et Aboubakar ne sont pas frères de religion. Attends, Mohamed et Aboubakar ne sont... Attends, Mohamed et Aboubakar a dit c'est la fille de son frère. Attends. Mohamed et Aboubakar ne sont pas-ils frères en religion? Ils sont frères en religion. Mais alors, mais c'est ce qu'ils disent là. Maintenant, je dis. Aboubakar, ils sont frères. Est-ce que c'est... Attendez. Il faut bien répondre. Nous sommes frères, mais est-ce qu'on est frères de sang? Laisse-moi finir. Attends. Est-ce qu'on est frères de sang? Attends, je dis ici. Mon frère, on n'est pas en train de dire qui est frère de qui. On parle de la contestation d'Abouba. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Vous avez tourné les débats. On n'est pas en train de parler, c'est son frère, c'est son cousin, c'est son grand-père, c'est ta maman. Voilà. C'est pas ça le sujet. L'apôtre, sa démarche est claire. C'est-à-dire, à autant de ton prophète, autant Aboubakar, quand on est venu annoncer la nouvelle, il n'était pas convaincu, il n'était pas d'accord. Il a posé des questions. C'est ça que l'apôtre est en train de montrer. Voilà. Et normalement, Aboubakar devait céder. Le prophète a parlé. Mais là, même sa femme dit que, j'attends Aboubakar d'abord, son papa. Le papa arrive aussi, c'est pas clair, il n'est pas trop d'accord. Ça se voit. Donc, prophète, apôtre, lis-nous les trucs, on va avancer. Tiens, je continue, regarde. Quand tu prends la sourate Imran, verset 79, on dit il n'appartient pas à un message, il n'appartient plus à un croyant, une fois qu'Allah et son messager ont décidé. Qu'est-ce que Allah et son messager ont décidé dans Sahih Bukhari de 3895? Ils ont décidé que Aïcha doit revenir à Muhammad. Aboubakar connaît ça? Il connaît la révélation là? Donc il doit remettre directement parce que même sa femme a mis espoir sur lui. Parce que sa femme sait que c'est le compagnon fidèle de Muhammad, c'est son bras droit, c'est son général. Donc, et quand Muhammad envoie un émissaire prendre la fille, c'est Allah qui envoie l'émissaire. Refuser l'émissaire de Muhammad, c'est rejeter Muhammad. Renvoyer l'émissaire de Muhammad bredouille, c'est contester l'autorité de Muhammad. Tu vois que je parle en quelle langue? Alors on dit ici, est-ce licite? C'est la fille de son frère. J'ai reparti chez l'envoyé d'Allah, lui répéter ces paroles. Deuxième fois maintenant, et il m'enjoignit 2 points. Deuxième fois, retourne et précise-lui 2 points. Tu es mon frère et je suis ton frère par ta fraternité de l'islam. Mais ta fille m'est licite. C'est pas clair ici? Hein, pasteur? Oui. Mais attends, oui. Licite. Toi-même, tu as dit, si le prophète dit une chose, c'est que c'est vrai. S'il a dit ça à Aboubakar a le droit de croire oui ou non. S'il dit non, il quitte l'islam. Oui, là, ok. L'émissaire que Mohamed a envoyé là. Attends d'abord, on va faire ça. Tu ne piges pas ce que j'ai dit. Attends, c'est moi qui ai lu, non? Je dis, l'émissaire que Mohamed a envoyé. S'il te plaît, connais, s'il te plaît. Attends, apôtre va finir de lire. Moi, je vais voir là où il a constaté. Parce que tout ce qu'il lit là, on n'a pas encore vu là où il a constaté. Laisse, il va lire. Ok, dis-moi un peu. Attends, lui-même, toi, tu sais même ce qu'on dit là. J'ai dit, connais, je commence par toi, connais. Si Mohamed envoie un émissaire, va à tel pays, chez X, récupère-moi telle chose. Et la personne sur le bras droit de Mohamed, la personne donne ou elle ne donne pas? Bon, il est à KO. Vous dites quoi? J'ai dit, tu m'entends même, je vais prendre Ali là. Tu m'entends? J'attends. J'ai dit ceci. Si Muhammad, qui est l'ami fidèle, qui a pour bras droit, par exemple, Aboubakar, et que Muhammad envoie, je vais dire quoi, un de ses soldats d'aller chez Aboubakar, dit à Aboubakar de remettre telle chose. Aboubakar doit remettre au soldat, oui ou non? Attendons une chose. Aboubakar a posé la question, est-ce que c'est licite? Ou bien, ça veut dire quoi? Il ne savait pas. C'est une point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Il a dit, est-ce que c'est licite? C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. C'est la fille de son frère. Parce que quoi, lui ne sait pas. Donc il est parti là-bas pour lui dire, est-ce que c'est licite?
parce que c'est la fille de ton frère. Maintenant, le prophète répond en disant que être frère comme spirituellement n'empêche pas le mariage. Ta fille m'est licite. Dans ça, là, il faut me donner une source après ça qui prouve que Aboubakar a réfuté. Moi, l'apôtre va dire quelque chose. C'est bon, je pense que je suis là. Je vois que d'abord, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce qu'on comprend que Aboubakar ici n'est pas au courant d'un test islamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une jurisprudence que quelqu'un ait fait ça avant le prophète. Parce que c'est pourquoi il est étonné. Voilà. C'est pourquoi il est étonné. C'est clair. Parce que s'il y avait les tests clairs qui disaient qu'on pouvait marier une fille à cet âge, il n'allait pas poser de questions. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans sa tête. Et quand il regarde dans le fond, il n'est pas d'accord. Et il n'est pas d'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est pourquoi il pose la question. Ben, on peut dire même qu'il n'a pas vu ça, il n'a jamais vu ça. La potence, c'est pour comprendre un peu la préoccupation. Je comprends très bien, moi je comprends. Hein. C'est pourquoi le type obligé de retourner chez Mohamed pour qu'il clarifie. Pour qu'il clarifie. Donc là, ça rentre dans le cadre que Anissan l'a autorisé de marier les petites filles. Parce que si Mohamed... Voilà, parce que là les papas vont tomber. Parce que là... Oui. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Moi, j'ai le hadith, même ici, le hadith dans Bukhari et puis Muslim. C'est la même chose que l'apôtre dit, c'est récité. C'est clair dedans. Pourquoi il demande cette clarification? Pourquoi il demande cette clarification? C'est parce que, certainement, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu. Donc, l'apôtre Paul est la partie là. Tu vas voir que quand il est parti, c'est le prophète maintenant qui va parler. Donc, il ne peut plus s'opposer au prophète. L'apôtre est là. Voilà. Là, je suis là. Voilà, la partie de quoi Aboubakar et puis le truc. Voilà. Aboubakar, quel bienfait et quelle bénédiction Dieu vous a envoyé. L'envoyé d'Allah m'a chargé de lui demander Aïcha en mariage. Il répliqua, est-ce licite? Voilà. Il dit, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se fait? Donc, Aboubakar, il y a quelque chose qui ne va pas chez Aboubakar. Est-ce que c'est licite ça? Est-ce que ça se fait? Voilà. Ça veut dire qu'Aboubakar n'est pas au courant d'un texte coranique, une loi musulmane qui autorise ça. Vous voyez l'apôtre, c'est pas ça. C'est ça, c'est justement ça. Son compagnon, Aboubakar n'est pas au courant de cette révélation. Continuez la lecture. Écoutez très bien. Voilà. Est-ce licite? Hein? C'est la fille de son frère. Voilà, c'est la fille de son frère. C'est tout. Pourquoi il veut prendre ça? Il veut prendre la fille là. Pourquoi? C'est la fille de son frère. Maintenant, continue la lecture. Donc, Aboubakar ici, il est étonné. Le sujet même le dépasse. C'est tout. Et il va faire comment? C'est comme Zaïd. C'est la même chose là, les histoires de Zaïd. Où il a pris la femme de Zéna, il a dit à Zaïd que c'est Allah qui a dit de prendre. C'est tout, c'est la même chose. Continue. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait quoi? J'ai reparti chez l'envoyé d'Allah, lui répéter ses paroles. Aboubakar n'a pas donné son accord. Jamais. Aboubakar n'a pas accepté. Aboubakar a fait des questionnements. Parce qu'il n'a jamais vu ça. À la limite, il ne trouve pas ça normal. L'apôtre. C'est tout, parce que ils sont là à distraction, puisque vous confondez au fait les choses. Vous confondez les choses. Attends, on t'enseigne. Attends, calme-toi. Vas-y maintenant, l'apôtre. On t'enseigne, il faut laisser ça. Je retournais chez l'envoyé d'Allah, lui répéter ses paroles et m'enjoignit 2 points. Retourne et précise-lui. Ouais. Tu es mon frère. Précise-lui. Voilà. Va confirmer. Que tu es mon frère. Oui. Et je suis ton frère par la fraternité de l'islam. Oui. Mais ta fille m'est licite. Donc ta fille là, je peux la prendre. C'est tout. Ouais, là, à la fin maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai transmis le message à Aboubakar qui me manda de lui appeler l'envoyé d'Allah. Il vint et le mariage fut conclu.
Voilà. Donc ici, en première vue, Abou Bakr, c'est quelque chose qui le dépasse. Mais il ne peut pas s'opposer au prophète. Voilà. On sait clairement qu'il était étonné. Il était étonné de la proposition du prophète. C'est pourquoi il dit, est-ce que c'est licite? Ça veut dire, est-ce que ça là c'est normal? Mais comme le prophète persiste, Abou Bakr ne peut pas, parce que personne, un musulman, Sourate 33, verset 6, je vais lire ça. Excusez-moi la faute. Non, c'est bon, allez-y, pasteur. Sourate 33, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Regarde. Dans le même Sourate 33, 6, on va, regarde. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu as ton intérêt, et l'intérêt du prophète, c'est pour l'intérêt du prophète qui prime. Au verset 36, regardez. Abou Bakr ne pouvait pas. Mais on a vu qu'il n'était pas d'accord. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Abou Bakr connaissait ces versets. Et il ne pouvait pas résister, mais je sais qu'en tant que père, il n'était pas d'accord. Ben, sa première réaction nous montre clairement que le monsieur n'était pas d'accord. Il fallait qu'on vienne le clarifier pour que Abou Bakr, il doit se soumettre. Ça montre une fois de plus que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec ça devaient parler dans les chambres là-bas. C'est tout. Tu peux parler. Mais tu peux pas venir parler devant lui. Tu ne peux pas venir parler devant lui, c'est clair. Il peut parler. Voilà. Ouais, on t'écoute maintenant. Je crois que c'est clair. S'il te plaît, je connais. S'il te plaît. Non, Ali, vous êtes S'il te plaît, je vais dire quelque chose. Non, s'il te plaît, je vais dire quelque chose, tu vas continuer. Moi, je ne vais pas dire. S'il te plaît, je vais dire quelque chose pour que tu continues. Attendez. Oui, moi, ce que je voulais parler, oui, c'est que moi, je voulais comprendre que quand vous lisez les hadiths là, je vois que vous comprenez bien, vous expliquez très bien. Ça me plaît comme ça. Parce que quand vous lisez les hadiths, vous ne lisez pas ça avec Saint-Esprit. Mais quand vous parlez dans la Bible, vous devenez automatiquement, vous lisez la Bible, vous comprenez la Bible avec Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez la Bible, vous comprenez bien. Parce que quand vous parlez dans la Bible, quand vous rentrez dans la Bible, quand Jésus dit que moi, oui, attends, quand vous rentrez dans la Bible, quand Jésus dit que le Père est plus grand que moi, vous dites c'est lui-même le Père. Quand Jésus dit que le Père m'a envoyé, vous dites c'est lui-même qui s'est envoyé lui-même. Quand Jésus dit que j'ai remis mon esprit entre tes mains, vous dites que c'est lui-même son esprit. Parce que c'est ce que je voulais savoir. Parce que la façon que vous comprenez les hadiths là, si vous comprenez la Bible comme ça, vous ne pouvez pas appeler Jésus Dieu. Ça, c'est les pleurs, c'est les pleurs, c'est les pleurs. Non, j'ai dit, si vous comprenez, non, j'ai dit, si vous comprenez la Bible, la façon que vous comprenez la hadith là, quand Jésus dit que le Père est plus grand que moi, vous dites que c'est lui-même le Père. Oui, pasteur. On va attraper. Il veut parler maintenant. Non, lui, il a compris. Il a compris. Pasteur, lui, il a compris. On a compris. On a bien expliqué le texte. Voilà, on a bien expliqué. Il est sonné, pasteur, il est sonné, il est sonné, il est sonné. On a bien expliqué. Ali est quand c'est qu'on a Les gars, ne mettez pas pour dire ce que je n'ai pas dit. Non, ne me mettez pas pour dire ce que je n'ai pas dit. Je n'aime pas qu'on me mette pour dire ce que je n'ai pas dit. Si vous acceptez que... Je vais saluer notre soeur. Attendez. Je vais saluer notre soeur et puis on va avancer. Oh précieux, shalom à toi. Il y a longtemps, elle est venue. C'est l'une de nos princesses. Il faut les saluer. Oh précieuse. Ou bien dors. Oui, non, pardon. Avant, comme l'apôtre parlait, donc je m'étais un peu déplacée. Shalom à tous. Shalom la soeur. Désolé, on était obligé d'expliquer quelque chose. Non, c'est pas grave. Comment tu vas? Oui, Dieu fait grâce, ça va, merci. J'espère de même pour vous. Moi, je viens encore pour parler aux frères là, par rapport à la cotisation. Ouais. Les livres, là, en fait. Bon, c'est devenu un peu lent. C'est vrai qu'on a mis ça jusqu'en avril, mais bon, voilà, les frères se sont arrêtés aussi. Vous voyez, voilà l'échange là. S'il n'y a pas de documents là, comment on pourra convaincre le musulman? Vous voyez, les documents sont quand même importants aussi. Dans les échanges là, il faut des documents. C'est ça aussi, l'interreligieux. Bon les gars, agissez
pourquoi on nous achète des livres? On a besoin des livres. Donc, agissez. Voilà, agissez pour notre sœur. Contactez aux précieuses. Et agissez, on a besoin des documents. On doit être équipé. C'est très important. C'est important, pasteur. Regarde, hier, comme ça, un patriote voulait montrer un PDF. Son ordinateur ne chargeait pas. Il n'avait pas de livre, en fait, tu vois. Donc, les livres sont importants. C'est très important, en famille. S'il vous plaît, moi, je vous attends en inbox. C'est pour ça que je suis montée. Je vous attends en inbox. Ceux qui veulent participer, là, ils peuvent me contacter. On a un groupe WhatsApp aussi. On va vous ajouter au groupe WhatsApp. Donc, il n'y a pas de somme exigée. Donc, je vous attends en inbox. Ça concerne... Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un devoir. Oui. Merci, pasteur. Merci. Bon, je C'est un devoir. Live à vous. Merci, ma soeur. Sois Vous bénie. pouvez aussi contacter le frère Amoloye. J'ai oublié, on est deux. Vous pouvez aussi contacter le frère Amoloye. Si vous êtes de son côté aussi, vous pouvez lui donner votre contribution de ce côté-là aussi. Merci beaucoup, pasteur Mina. C'est propre. Sois béni, ô précieux. C'est une telle belle initiative de nous aider à avoir des livres, des documents. C'est propre. Devant Dieu, vous faites votre part. Nous, on prêche. Vous nous soutenez. Jude 1, verset 3, nous combattons pour notre foi. D'autres sont devant pour prêcher. D'autres sont devant pour soutenir en prière, pour soutenir psychologiquement, pour soutenir financièrement. Donc, on avance. Donc, connaît. C'est moi de parler maintenant. Ouais, connaît. On t'écoute maintenant. Ok. Pasteur, maintenant, vous avez parlé de, comment on appelle, qu'il y a un verset qui a été dit où, quand Allah et son messager décident quelque chose, il en soit ainsi, qu'on ne peut pas discuter à côté. Ou bien? 33, 36. Oui, 33, 36. Okay. Je voulais savoir, peut-on faire débat avec quelqu'un qui a la connaissance du monde? Je ne comprends pas ta question. Pour quelqu'un qui connaît, écoutez bien, quelqu'un qui connaît comment le monde fonctionne, est-ce que toi tu peux le contredire sur une chose? Contredire sur une chose? Oui, c'est une chose qui va émettre de sa bouche. Sois un peu explicite. Je veux dire par exemple, les sourates qui ont été révélées. Oui. Les sourates qui ont été révélées, est-ce que Abou Bakr a un mot à dire dessus? Selon l'islam, Abou Bakr ne peut pas contester avec ton prophète. Il ne peut pas contester comme un verset qui a été révélé. Ou bien? Il ne peut pas, oui. Voilà. Maintenant, pour contester comment ce verset qui a été révélé, il faut ne pas être d'accord avec ça. Il faut prouver que c'est faux. Non, je ne sais pas ce que tu racontes. Nous, on a lu le livre. Le prophète a envoyé des gens pour dire qu'on veut marier ta fille. Lui pose la question, mais est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que les gens, ils ne savaient pas. Voilà, ils ne savaient pas que comme une telle chose c'était possible. Voilà, ils ne savaient pas. Le prophète est venu comme légaliser ça. Il est venu normaliser ça. Oui. Ou bien, donc, quand il normalise quelque chose là. Bon, attends. On a vu sa réaction naturelle en tant que père. Oui. Quand on lui a dit que le prophète veut marier sa fille, il a vu que c'est une petite fille et puis c'est la fille de son frère. Donc, sa réaction normale, il n'a pas accepté. Ça, c'est sa réaction de père. Il n'a pas donné son accord. Il a cherché plus de clarification. Maintenant, en tant que musulman, quand le prophète maintenant lui dit que ta fille là, je dois la prendre, il n'a plus de choix. Qu'il soit content ou pas, je viens, laisse-moi parler. Qu'il soit content ou pas, il ne peut plus, Abou Bakr ne peut pas résister à ton prophète. C'est la même chose avec l'histoire des Zaïd. Quand le prophète veut quelque chose, que tu sois content, que tu ne sois pas content, tu ne peux pas lui résister. Tu ne peux pas résister au prophète. En tant que musulman. Est-ce que j'ai menti? Oui, parce que comme il y a un verset coranique qui dit Allah sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais ça, c'est Mohamed qui dit ça. Mais oui, est-ce que c'est faux? La souraterie. Quand il dit ça à Abou Bakr, est-ce que c'est faux? Allah sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Connais, pardon, il y a... Je ne comprends pas ce que tu veux dire. On t'a déjà montré que Abou Bakr, là, au début, là, il n'a pas accepté comme cela. Parce qu'il ne savait pas. On t'a déjà montré. Voilà. Parce qu'on a déjà calé. Je suis monté pour une chose. Je suis monté pour une chose importante.
Je viens. Kone, est-ce que ton prophète a marié Aïcha à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans, selon vos sources? Moi, je suis d'accord avec ça. Ok, donc c'est fini. Donc, Kone, il est d'accord. Mais là, quand Oussa Diané dit que c'est faux, toi, tu dis quoi? Peut-être quand il dit c'est faux, il a ses preuves. Voilà. Aïe. Donc, toi, tu es d'accord? Non, Les 9 en fait, ans, moi, je suis d'accord avec la hadith. Attends. Calme-toi. Tes sources musulmans disent que Aïcha a été mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Tu dis que toi, tu es d'accord avec ça. C'est clair. C'est-à-dire que tu es d'accord avec la Sunna. C'est la Sunna qui le dit. Et les 4 écoles de jurisprudence, les 4 écoles sunnites, il n'y a pas de divergence, sont d'accord. Maintenant, quand lui, Diané, il se lève de son propre chef à ce 21e, il dit que c'est faux. Donc, il est en train de dire, les 4 écoles de la jurisprudence ont menti. Boukhari a menti. Muslim a menti. Abu Daoud a menti. Le Nectar Cacheté a menti. La Sira du prophète a menti. Tous ces recueils d'Hadith, tous sont mentis. C'est ce que ça veut dire. Donc, toi, tu es d'accord avec ça? Comme je l'ai dit là, Oustaz a plus de savoir que moi. Maintenant, si lui dit que c'est faux. Il a plus de savoir que les savants? Quel savant? Il y a des savants même qui disent que c'est faux. C'est quel savant? Donne-nous le nom. C'est quel savant? Qui fait les recherches? Regarde-moi l'autre. Donne le nom d'un savant qui dit que c'est faux. Donne le nom. Quoi ça? Le nom d'un savant. Attendez, mais moi je n'ai pas le nom des savants. Mais il y a forcément des savants qui... Donne-nous le nom, on va chercher. Donne le nom. Donne le nom, on va chercher. Un instant, il va chercher, puis je reviens. Oui, il faut revenir. Ok, va chercher. Donne-le vite, vas-y, on est à toi. Alors, tout à l'heure, il y a eu un texte que l'apôtre a présenté, et puis le pasteur et l'apôtre ont donné l'explication. Il y a un musulman qui s'est démuté juste après, qui a dit que vous avez bien expliqué la chose. C'est pour ça que moi, ici, monté. Il n'a pas rejeté l'explication. C'est un musulman. Il dit que les frères ont bien expliqué. Il dit que c'est correct. Il est d'accord avec ça. J'étais en bas, j'étais d'accord. J'ai même écrit, il m'a fumé même avec son interrogation et son introduction. Donc maintenant, moi je veux savoir, tous les musulmans qui sont là, ils n'ont qu'à se prononcer. Est-ce que leur frère a dit la vérité, à savoir l'explication est correcte, ou bien leur frère a menti? Parce que dans l'explication, on voit clairement que le pasteur et l'apôtre ont dit que le gars a opposé une résistance face à ce que le prophète de l'islam, l'homme le plus important et le plus, je sais pas moi, de l'humanité, ils ont résisté à ce qu'ils voulaient. Ils ont fait obstruction, ils ont fait blocage à ce qu'ils voulaient. L'apôtre et puis le pasteur ont expliqué. Le gars dit que c'est vrai. C'est une bonne explication. C'est tout. Les musulmans qui sont là. Est-ce que votre frère a dit la vérité ou bien il a menti? Ils sont d'accord, ils vont dire quoi? L'élève de ça, c'est là, c'est nous les vrais imams. Il y a Longamine qui était monté après nous. Voilà, on va respecter. Longamine est monté premier. Après Longamine, c'est Kane et puis élève de ça. Ah, d'accord. On va aller à Longamine. Il y a longtemps, il est là. Allô, Ménard. Puis, attends. C'est quoi tu vois écrit là? C'est quoi tu vois écrit? Je t'ai muté. Tu vois écrit quoi? C'est écrit quoi en haut là-bas? C'est écrit quoi? C'est quoi ces comportements là? Je vous parler. Tu parles, tu lis ce qui est écrit. Ton profil, on s'appelle Longamine. Il faut respecter ce qui est écrit sur le profil. C'est ce qu'on te demande. C'est quoi ça? Non, je suis monté pour parler. Je ne suis pas monté pour mais on s'en fout. On s'en fout que tu sois monté pour parler. On dit ce qui est écrit là. Il faut lire ça. On s'en fout. Si tu veux pas... Est-ce que tu peux dire pasteur? Il faut lui expliquer, il ne comprend pas. Voilà, ils l'ont jeté même. Parce qu'on va avancer. Il va comprendre en bas. Étant en bas, il va mieux comprendre. Je suis là. Longanime, tu vas remonter, mais quand tu remontes là, tu dis pasteur. C'est pasteur, c'est pas écrit Ménard, c'est écrit pasteur. Bonsoir. Respectons nos profils. Salam, musulmans. Pasteur Ménard. Voilà. C'est-à-dire, on va essayer de vivre la sunna. Mais la carrière, on connaît son nom. Est-ce que c'est un enfant? Ma mère est sur lui. Est-ce que c'est un enfant? Il finit pas qu'à 50. Il finit pas qu'à 50 cannes. Toi, tu finis une boule d'attiqué, tu vois.
Ouais. Kanye le chauve. Kanye le chauve, vas-y. Je ne suis pas le seul chauve, hein. Ouais, c'est pas grave. Oui, pour dire que est-ce que nous on est d'accord avec la réponse du frère. D'une part, moi je suis d'accord, d'une part je ne suis pas d'accord. Parce que il y a une amalgame qui est faite. Parce que quand vous parlez de S. Aboubakar, quand il doute d'abord, c'est normal. Mais il y a une autre source qui le dit. Aboubakar, pourquoi il doutait d'abord? Pourquoi Aboubakar a douté? Ah bon? Ce livre-là parle du mariage d'Aïcha. Ce livre-là parle du mariage d'Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle page? Non, je viens d'abord. Maintenant, j'ai la biographie d'Aïcha ici dans mon téléphone. Son histoire, l'histoire de son mariage. Parce que Aïcha était fiancée à quelqu'un d'abord. C'est ce qui a fait que Aboubakar a douté parce que Mina, l'histoire d'Aïcha. C'est que nous on a lu là. C'est quel document, Kanye? C'est dans quel document? En PDF là, c'est quel document? Document de quoi? Le PDF que tu as là, c'est dans quel document? Ok, c'est l'histoire de Aïcha. Parce que bon, ok, attends. Je vais te le nom du livre. Il dit le nom du livre. Ouais. Le nom du livre. D'accord. En fait, je vais noter quelque chose. Parce que c'est un peu beaucoup. À la page 64. Notez à la page 54. Et 64, pardon. Voilà le livre. À la page 64. Tu vas voir le livre. Voilà. C'est ça qui est là. Tu as ça? Oussaz là. Non, vas-y. L'épouse pure, véridique et bien-aimée du prophète. D'accord. Dans la page 64, on va voir quelque chose. Même Chronique de Tabari en parle. Voilà, Maria d'Aïcha. On va aller à la page 64. Il faut sortir de la soudine. Il ne faut pas nous signaler. Il faut sortir de la soudine. Connais l'enseignant. Okay, voilà. C'est un peu petit. Donc, ils ont mis ici. Faut lire. Il n'y a pas de problème. Faut lire. Ok, merci. Les Dieu ne voient pas bien, quoi. Comment? Il faut lire. Il n'y a pas de problème. D'accord. On te croit sur parole. L'histoire de son mariage, c'est-à-dire Aïcha, après la mort de Khadija, c'est un peu petit, hein, parce que c'est pas si vous voyez. Mais il faut agrandir, toi-même, tu vas lire. Hein? Non, mais si il fait comme ça, là. Là où tu avais mis, là, c'est bon. On voyait. Faut activer ta rotation. Ok, il a fait ça. Connais, demain, tu as commencé le jeûne, là. Connais. Non, je suis là après même. Ok. Tu vas pas te cacher pour manger, hein, j'espère. Tu vas mettre du sable dans Série Daga. C'est pas comme ça. Vous parlez de quel jeûne? Le jeûne où ils font le plein à 4 h du matin. Hein? Ouais, c'est normal. Il y a bénédiction dedans, le prophète. Ils font le plein. Vous faites le plein à 4 h. Oui. Vous faites le plein. Oui, il y en a qui font plein de 60 000, il y en a qui font 180 000, il y a les Range Rover, il y a les R4, il y a les Mercedes. On a terminé pour ça. Ils sont des détaillés, quoi. Ils sont des détaillés. Vous faites le plein. Vous faites le plein à 4 h. Il va lui sortir. Ils vont faire le plein à 4 h du matin. Et ils ont fait à 5 h. L'histoire de son mariage. Regarde, restez concentrés. Vas-y, Kanye, tu as la parole. Ce livre-là, en parlant d'Aïcha, on dit l'histoire de son mariage. Après la mort de Khadija, Kawal bin Hakim, la femme de Ousmane bin Mas, vient trouver le messager d'Allah et lui demanda: veux-tu te remarier avec qui? Point d'interrogation. Dit-il. Elle leur répondit: une vierge. Si tu le désires, ou si tu veux, une femme déjà mariée. Lui demanda qui est cette vierge. Il s'agit de Aïcha. C'est une femme d'abord qui vient proposer le mariage d'Aïcha au prophète sallam. Répliqua-t-elle: la fille de l'homme que tu chérisses le plus d'entre les créatures d'Allah. Et l'autre femme, demanda-t-il. Kawal remarqua, elle est Sauda, c'est-à-dire
la première femme du prophète sallallahu après la mort de Khadija, Saouda, voilà son nom. Elle propose d'abord Saouda. Elle Saouda Bun Zayd Zama qui... Mais Kane même, tu veux nous prouver quoi? Kane, tu veux nous prouver quoi? Moi, je l'écoute, hein. Je suis serein. Il faut être serein, tu penses que c'est toi ce terrain. Non, Kane, je veux voir. Tu veux nous avoir où? Est-ce que toi, tu es d'accord d'abord avec 6 ans, 9 ans? Est-ce que tu es d'accord? Moi, je suis d'accord, Pasteur Mina, tu ne connais pas ma position des jours. Mais c'est fini. Voilà, c'est ce que nous on veut. Tout ce que tu veux. Non, je cherche la partie d'Abou Bakr. Quand vous dites non, Abou Bakr, il a fait ci, il a fait ça parce qu'il ne voulait pas. Non, hein. C'est que nous on a lu là, c'était pas vrai. Ok, je vais là-bas directement. Ouais, voilà, mais là, c'est que nous on a lu là. Est-ce que c'est vrai? Oui, Kane, c'est que nous on a lu là. Tu contestes ou bien c'est vrai? Ou bien c'est faux? Non. Le texte que vous avez lu, c'est écrit dedans que Abou Bakr a retardé d'abord. Mais il n'y a pas les détails, parce que souvent, ce qui vous trompe, vous les chrétiens, vous lisez souvent des sources isolées, mais vous ne tenez pas compte du contenu des choses. Vous ne lisez pas d'autres sources qui expliquent mieux. Voilà. Oh, ce livre-là. Pourquoi Abou Bakr a douté d'abord? Il va t'expliquer, tu n'as rien compris. Vas-y. Oui. Ok, d'accord. Moi, je l'écoute bien, je suis serein. Il faut m'écouter bien. Donc, Ici, là, Abou Bakr, la femme se rendit, c'est-à-dire, je vais aller là-bas directement. Pourquoi Abou Bakr a douté d'abord? Pourquoi au départ, il a voulu la checker un peu d'abord? On dit la femme se renda chez Abou Bakr et lui demanda, et lui transmit la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abou Bakr sortit et Rumi, c'est-à-dire la mère de Aïcha, Fatim Ibn Kadi, et demanda la main de Aïcha pour son fils. C'est-à-dire quoi? Le fiancé de Aïcha avant le prophète là, voilà son nom. Le nom de la mère de ce dernier. Donc, comme la mère de Aïcha était déjà, comment dirais-je, on voulait la donner en mariage avant le prophète sallam, mais la demande en mariage du prophète vient maintenant. Voilà pourquoi Abou Bakr maintenant va checker pour voir. Parce qu'il a donné sa parole. On dit Abou Bakr, c'était quelqu'un. Oh, c'est quoi ça là même? Je fais quoi, champion? Portable là aussi plante. Wow. Excusez-moi, il est rentré. Ouais, ça devant moi. Si tu veux t'aider, tu me donnes juste le paragraphe seulement. En fait, mon portable plante. Ça, l'écran là. C'est ça, il dit là. Je vais t'aider. Voilà pourquoi on vous demande toujours le nom des livres là. Vous pensez que nous, on n'a pas vos livres? Quelle partie? À partir de quel paragraphe? 64. 63, 64. Kaoula retourna chez le prophète pour lui faire part de la réponse d'Abou Bakr. Il lui dit, retourne chez lui et dis-lui que je suis son frère co-religionnaire et sa fille m'est permise. C'est la même chose que l'apôtre a lu. La femme se rendit chez Abou Bakr et lui transmit la réponse du prophète. Abou Bakr sortit et Rouman dit à Kaoula, Moutim ibn Adi a demandé la main d'Aïcha pour son fils. Par Allah, Abou Bakr n'a jamais promis une chose sans qu'il ne tienne sa promesse. Je continue. Entre-temps, Abou Bakr se rendit chez Moutim et trouva la mère du fiancé chez lui. Elle lui dit, ô fils d'Abou Kouaïfa, peut-être la religion de notre fils qui est différente de la tienne empêche ce mariage. Abou Bakr demanda l'avis de Moutim sur les propos de sa femme. Et il les approuva. Abou Bakr rentra chez lui ayant le cœur apaisé. Car Allah a dissipé de son cœur ce qui le gênait, craignant de manquer à sa promesse. Il dit à Kaoula, appelle-moi le messager d'Allah. Quand celui-ci arriva, Abou Bakr lui donna la main de sa fille Aïcha, âgée de 6 ans. Kane. Voilà. Donc, c'est pourquoi. Voilà. C'est ce qui fait que Abou Bakr, pourquoi? Non, moi je n'ai pas de problème avec 6 ans. Hein. Voilà, moi je n'ai pas de problème avec ça. Donc c'est Diana qui a pris ça. Donc en fait, je suis monté, c'est pour dire non, ne dis pas qu'Abou Bakr, parce qu'Abou Bakr, non. Abou Bakr, parce qu'il ne voulait pas, il avait donné un engagement, donné sa fille Aïcha en mariage avant le prophète, mais la décision, quand la demande du prophète sallam vient maintenant là, Abou Bakr, le fait de rompre ça maintenant, accepter la demande du prophète, il est un peu perturbé, ce qui fait que Abou Bakr dit, tu es mon frère. Donc c'est tout ce qu'il voulait dire. Sinon, moi, il n'y a pas de problème avec... Non, voilà. Ça dit Kale, nous, on n'a pas de problème avec ça.
Ça, c'est une autre. Il a donné un autre détail de l'histoire. Mais ce que nous, on a dit aussi là, est-ce que nous, on a menti? Quoi? Par rapport là où il dit que, ah, est-ce que c'est licite là? Ça, c'est selon les traditions, mais ce test-là ne le dit pas. Ah, Des mais petits non, bateaux, ce ne dit pas. cela ne dit pas. On prend pour qui? Ici, là, toi, tu dis que c'est parce qu'il avait déjà promis à un autre homme. De l'autre côté, nous, on a lu là, c'est que l'apôtre a lu. L'apôtre, mets-toi en grand. On va monter le livre, c'est un livre aussi. Ouais, mais moi, je n'ai pas. On dit que là-bas, voilà le livre, la vie des prophètes. Je n'ai pas de problème avec. Voilà, donc c'est tout. Voilà, mais là, Kane, moi, je vais te poser une question, Kane. Je sais que tu es quelqu'un de sérieux. Kane, regarde. Sur TikTok ici, il y a Patriote, Nino, Léon Zé, Gojo, ils sont pleins comme cela, qui ont combattu certains de nos frères qui ont dit qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec le mariage d'Aïcha à 6 ans, notamment Klaser, KB, Mouma Idara, d'autres. Même, ils ont combattu Kobena, même ils ont traité Kobena d'animal. C'était très chaud, les Léons là. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec le mariage d'Aïcha à 6 ans. Donc ils ont dit que vous êtes en train de... Vous voulez mettre en cause ce que les savants ont dit. Et si on fait ça, vous allez détruire la Sunna, discréditer la Sunna qu'on ne doit pas contester. Aïcha était mariée à 6 ans. Maintenant, quand Oussa Diané dit que lui n'est pas d'accord, que c'est un mensonge. Son élève est là, parce que son élève est là, tu peux lui adresser la question directement. Je l'ai vu même. Il est chez toi. Maintenant, Oussa Diané chante partout et il est le plus suivi. C'est quelqu'un qui est très suivi. Et il dit que c'est faux. Même il met en cause Boukari. Maintenant, ma question, Kane. Pourquoi ces gens-là ne vont pas affronter Diané? Parce qu'ils ont fait ça à d'autres... Même Classe, ils ont traité l'autre électro libre, a traité Classe de tous les noms. Traité de prostituées, de tout, il a traité de tous les noms. C'était chaud. Maintenant, pourquoi Diané, lui qui est le plus suivi, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit détruire, qui doit gâter le nom de la Sunna, c'est Diané, parce qu'il est le plus suivi. Pourquoi ce silence? Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Pourquoi ils ne sont pas capables d'aller affronter Diané? Kane. Oui, pasteur. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Pasteur, moi, je ne sais pas. Ah, tu sais quoi? Je ne sais pas. Ah, pasteur, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas où, pasteur. Il y a un qui dit, qu'il parle plein de demander. Ouais, mais il y a son élève qui est là. Il y a son élève qui est là. D'accord, ok, merci. Donc, moi, il n'y a plus duré. Hein. Voilà, c'était pour ça. Petit Matou me demandait la page dans le livre, là, ce livre-là, le prophète bien-aimé. Oui, Petit Matou, va à la page parlant du mariage d'Aïcha. Parlant du mariage d'Aïcha. Va à la page 193. Voilà ça. Est-ce que le livre là, c'est un livre authentique? Le livre là, est-ce que c'est un livre authentique? Moi, je peux te dire oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ça, il y a eu ça avant-hier, on m'a envoyé ça de la France. Je demande, est-ce que c'est un livre authentique? Est-ce que c'est un livre qu'on peut prendre pour donner les arguments pendant un débat pour montrer que c'est vrai? Oui. Est-ce que tu prends ce qu'il y a dedans? D'accord. C'est tout. Passez à acclamer. Parce que moi, j'ai eu peur, Kane. Moi aussi, j'ai le livre aussi, Kane. Tu vois, j'ai le même livre aussi que toi. Faut pas demain. Tu vas dire que ce qu'il a dit dans le livre là, c'est faux quoi. Allez, tu prends Kane en témoin. Tu dis voilà, Kane. Voilà, c'est tout. Non, parce que c'est dans la boîte. C'est beau. Les drones sont là déjà. Là, c'est fini. Le jour un musulman dit que ce qu'il a dit, c'est faux là. Kane est mon témoin. Ça détruit le débat sur Oubal. Hein. Voilà, le Petit Matou, il sait, il a ça. Ça détruit le débat sur Oubal. Il t'attend ce jour là. Il n'y a pas de problème. Bon, Oussa Diané, l'élève de Oussa Diané. Voilà, donc ici, l'apôtre, ça va très bien ici. Les 6 ans, 9 ans, c'est consommé, hein, l'apôtre. Les 6 ans, 9 ans, c'est consommé. Il n'y a pas de contestation pour le moment. Il veut poser une question. Ok.
Non, je Attends, vais attends. saluer l'élève de Diané. Laisse l'élève de SAS parler. On va voir si lui ici confirme. Parce qu'on Pasteur on Ménard, est en train de faire la liste. Ouais, élève de Diané. Est-ce qu'il est là? Sors de ton trou. Pasteur Ménard. Connu, attends. Toi, tu es d'accord ici, 609 ans, c'est bon? Connais, va te préparer. Tu vas mettre bouillie dans Séridara. L'élève de Diané. Toi, tu es d'accord ici, 609 ans, c'est bon? Laisse les autres progresser. L'élève Diané. Mais il est où? Longamine. Il a reçu appel de son oustaz. Élève, pardon, il faut venir répondre. C'est 6 ans, mais c'est pas 6 ans. Longamine. Longamine. Anime une fois. Oui. Voilà, est-ce que tu es d'accord? Aïcha a été mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Oui, je suis d'accord avec ça. Ben, tu es d'accord par rapport à quoi? Comment tu sais quoi? Pourquoi tu es d'accord avec ça? Pourquoi je suis d'accord? Tout simplement parce que je trouve ça déjà normal. Déjà, je trouve ce mariage normal. Oui. Parce que déjà, c'est pas parce que tu trouves quelque chose est exécrable que cette chose est exécrable. Non. Par exemple, en États-Unis, il y en a des végétariens et ils font des manifestations, ils contestent sur le fait qu'on égorge des animaux et qu'on les mange. Alors qu'en réalité, si tu prends le Coran, Allah, dans Surat Maïda, il nous autorise d'égorger le mouton, de manger la viande. Et il y en a des gens qui sont pas d'accord sur ça. Donc, pour dire que on peut pas dire qu'une chose est mauvaise parce que voilà, on puise de nos sensations, on puise de nos comment dirais-je, de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Non. C'est pas à nous de dire si une chose est mauvaise parce que c'est pas à toi de juger les gens après leur mort. Par exemple, si tu me dis que marier une fille de 9 ans c'est mauvaise, alors qu'en réalité, Dieu ne l'a interdit nulle part, et que même si je le faisais après ma mort, je ne serais pas châtié par Dieu parce que Dieu l'a pas interdit. Donc, quand tu viens m'interdire ce que je retiens, en tant que musulman, oui. tu es d'accord, tu ne contestes pas le mariage d'Aïcha parce que les tests, la sunna, les savants l'ont dit, c'est ça, non? C'est eux qui vous ont. Tu es d'accord avec ça, non? C'est ça, non? C'est parce que c'est écrit dans la sunna. Les savants ont confirmé, c'est ça, Longamine? Oui, bien sûr. Moi, je suis totalement d'accord. Hein. C'est pas parce que la vie était... Attends, je viens, on va doucement. Maintenant, toi, tu es d'accord en tant que musulman. Maintenant, tu vois un musulman au 21e siècle. La vie était petite, qui dit que, ou bien qu'elle était une naine. Elle va fuir. Écoute-moi. Longanime, attends le pasteur finit de parler, puis on te donne la parole. Voilà. Il est de ça donné à fuir. C'est pour cela que j'avais pas entendu. C'est pour cela que quand l'appel a été... Donc, voilà, mets-toi. Voilà. Merci, mets-toi. Tu es d'accord avec mon mariage d'Aïcha. L'élève a gagné temps. Cherchez le commentaire, les gars. Allez l'attraper pour l'envoyer. Donc, tu es d'accord que Aïcha a été mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Parce que dans la Sunna, tes savants l'ont dit en tant que musulman, c'est la vérité. C'est ça, non, Longamine? Maintenant, quand tu vois un musulman en ce 21e siècle qui dit que c'est faux, Aïcha n'a pas été mariée à 6 ans, n'a pas été mariée à 9 ans, tu contestes la Sunna, tu contestes les savants. Bon, ce musulman-là, quel est le mot que tu as à lui dire? Parce que moi j'apprends, je connais pas mal de choses. Je vais lui dire pourquoi ce hadith est daïf. Tu considères ce hadith daïf, makruh ou sahih? Il dit c'est faux. Aïcha n'a jamais été mariée à 6 ans. Que c'est faux. C'est pas vrai. Je coupé à l'appel. Voilà, je dis, si quelqu'un vient me dire, nous ne sommes pas des ignorants. Nous connaissons très bien l'islam. Nous sommes nés dedans. Depuis petit, on était dans les madrasas. Voilà. Si quelqu'un ose, non, c'est pas oser même. Si quelqu'un a ses préavis et vient dire, voilà, je n'opine pas à ce hadith. Je vais lui simplement demander de me donner pourquoi ce hadith est daïf. C'est-à-dire faux, faible. Pourquoi ce hadith est... Voilà, c'est tout simplement ça. Mais le fait qu'ils disent que c'est faux déjà,
Et un musulman, est-ce que quand il fait ça, Non, si quelqu'un le dit, c'est parce que il fuit, c'est-à-dire il fuit la parole des gens. Si quelqu'un dit ça, c'est parce qu'il a peur, par exemple, qu'il a peur que les gens viennent dire Attends. Mais nous non. Attends. On s'en fout Loganimi, attends. de ce que les gens pensent. Loganimi, attends. Lava, tu es là? Est-ce que Lava est là? Non, Lava n'est pas là. Oh, qui a la vie? L'apôtre, tu es là? L'apôtre, faut mettre la vidéo. On voit ce qu'il va dire. Ok. Gianni, let's go. N'a jamais été poussé par le prophète sallam à 6 ans. Parce que le prophète a dit dans le Coran, on ne peut pas marier une femme contre son gré. Et il y a beaucoup de traductions prophétiques qui nous enseignent cela. Parce que la prophétie a commencé alors qu'elle avait 5 ans. Elle a fait 13 ans à Médine avant d'aller à la Mecque, avant d'aller à Médine. Donc, le frère n'a pas d'argument. Maintenant, vous le programmez. S'il y a un débat sur la divinité de Jésus, il faut laisser d'éviter Jésus là. Par exemple, un matériel, ou bien une voiture, ou bien par exemple, sauf pour cas d'adultère. Le monsieur peut la frapper matin, midi, soir. Il peut faire tout ce qu'il veut. La Bible dit qu'elle ne peut pas divorcer. Toujours Jésus. C'est la Bible. La Bible dit qu'elle ne peut pas divorcer, alors que le Coran dit qu'elle peut divorcer. Il a pas autoriser certaines choses. Alors que lui, il va marier une fille à 6 ans. Une fille à 6 ans. D'ailleurs, il y a un autre savant qui a dit, chez les Arabes, là, ils comptaient dans la dizaine. Ça veut dire quoi? Il dit que quand ils comptaient dans la dizaine, quand on dit, par exemple, Aïcha avait 6 ans, ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Pour quelle raison? Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, quand tu vas acheter, par exemple, un matériel, Voilà. Le gamin. Voilà un musulman, un prédicateur musulman qui dit qu'Aïcha n'a jamais été mariée à 6 ans. Toi, tu dis quoi? Mais non. Vous-même, vous savez qu'il a donné son opinion. Il n'a pas dit que ce hadith est faux. Il n'a pas montré que ce hadith est faux parce que tel, parce que les sanats ne sont pas bons. Mon ami, il y a des jetés, il y a des jetés mal même. Tu as dit ici que celui qui dit... Non, je vais te faire plaisir. Non, attends, je descends, je vais te faire plaisir. Ne t'inquiète pas. Voilà, descends, c'est mieux, faut descendre. Bon, faut descendre. Voyou. Mais le type dit qu'il y a des choses. Elle n'a pas été mariée à 6 ans. Donc, automatiquement, il vient contre ta foi. Il vient contre la Sunna. Allez-y débattre avec Diané. Vous, ceux qui avaient attaqué Plaza, Mouma Edara, Kabé, tout ça là. Allez-y débattre. Diané dit que c'est faux. Les hypocrites, allez-y. Si vous êtes garçon. Donc, vous triez quoi? Ah! Vous avez traité Plaza de tous les noms. Diané dit c'est faux. Il parle de dizaines de... Allez-y. Lui-même, il va plus loin. Lui-même, il réécrit l'histoire. C'est-à-dire... Lui-même, il a réécrit l'histoire totalement. Il a réécrit les hadiths. Vos hadiths, il a mis tout à la poubelle. Il a réécrit l'histoire. Allez-y l'affronter. Hey. Vous ne le voyez pas bien. Allez-y l'affronter. Allez-y l'affronter. C'est ce qu'on vous demande. Donc on va conclure, hein, parce qu'il est presque l'heure pour moi là. On va conclure pour aujourd'hui. Hein. Apôtre, si tu as quelque chose à dire rapidement, les frères, on va s'arrêter. Bon, déjà, grâce on dit à Dieu du fait que voilà, les musulmans sont KO. Ça, c'est une bonne chose déjà. Que Dieu bénisse tous ces frères-là qui, voilà, qui sont dans le combat. Voilà. Et nous disons à tous les frères de toujours rester serein. C'est très important de rester serein. Et demain, comme je l'ai dit, j'ai fait l'annonce là. Demain, si Dieu le veut, voilà, on va faire notre mini-formation. Mais ça sera à la radio. Donc, pour ceux et celles qui veulent prendre part, je pense que c'est demain à 19h heure de Paris. Voilà, comment, bon, je pense que la fiche est disponible. Voilà, les bases de l'apologétique chrétienne. Et c'est très important parce que toutes les personnes que ces gars récupèrent, ce sont des personnes qui ne connaissent rien. Allô, oui, allô, est-ce que tu sais que reporter, je suis, oui, allô, le vin, hein, oui, allô, voilà. Au moins là, c'est très important que chacun puisse avoir des bases. Donc, des fois, soyez bénis et élève de ça la fouille. Parce que lui, il riposte. Parce que maintenant, lui, c'est-à-dire, lui, il a fait ses calculs, ça tombe 29 ans. C'est lui que j'attendais là.
Oui, oui. Lui, il riposte. Lui, il a 29 ans. Oui, oui, Lui, lui, Aïcha il a avait dépassé. 29 ans. Lui, il a dépassé même son maître. C'est pourquoi il Quel est fallait qu'on le- lui donne la parole vite avant qu'il ne fouille. Il a disparu un pouf, il a dit, aïe, je le sais. Il a vu le danger venir. Dans les points, soyez bénis abondamment. Voilà. Ça, c'est Amen. un très bon life. Soyez bénis, pasteur. Merci à vous. Alors, petit bateau, les gars. Attends, il y a Papa Ouais. tout là. Attends, lui là. Papa Do. Ouais, shalom, shalom le frère, shalom pasteur. Ouais, non. Comment tu Non, vas? mais moi, j'ai fait ma demande depuis, c'est pas maintenant que vous allez me faire monter. Sinon, moi, j'ai fait ma demande depuis, ça ne servira plus. Moi, j'ai monté au moins depuis Moubarak était là. Parce que c'est Moubarak qui voulait, mais comme il n'est pas là, moi, il n'aime pas parler derrière l'homme. Donc, c'est bon, je laisse tomber comme ça. Voilà. Papa, il a toujours des Je garde mon mal pour moi seul. C'est pas grave. Aïe. Oh, pardon, tu sais qu'il y avait trop, le débat était houleux. Il y avait trop de choses. Non, Pardon. le débat n'était pas houleux. Vous allez laisser le petit là venir vous manquer de respect sur ce panel-là. C'est pas possible. Il dit évitez qu'on vous manque de respect. Même si on dit non, Dieu n'a qu'à être gentil là. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Un enfant comme ça ne doit pas venir monter comme ça pour vous manquer de respect. C'est pas possible. C'est pas normal. C'est inconvenable. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vrai qu'on est dans la parole de Dieu, mais quand même, un minimum de respect. Il faut respecter les gens d'abord. Le respect d'abord, avant toute chose. Mais le petit, il est toujours impoli, mais c'est vous le prenez quand même pour voir. Non, vous savez que quand on est en bas, ça nous fait mal. Je vous dis toujours que ça nous fait très très mal. Vous ne comprenez pas. Les gens disent qu'on ne supporte pas, il faut pas venir sur le live. Comment vous pouvez venir sur le live? Il y a des gens qui disent non, bon, si vous ne supportez pas, ne venez pas sur le live. Si tout le monde ne supporte pas, quand on reste chez nous là-bas, les terres religieuses, ça va où? Nous, on est en bas, on est là pour tapoter, soutenir nos dévanciers, mais quand même. Respectez nous qui sommes en bas aussi. Vous êtes à fond là-dedans. Vous ne savez pas ce que nous, la compassion que nous avons en bas. C'est ça mon problème. Papa, C'est ça mon problème. Des enfants comme ça vont manquer pour vous manquer de respect. Regarde, on a déjà dit, on dit lui qui monte dans le cas du pasteur maintenant, d'autres viennent et disent, mais Jeannot maintenant, et puis vous le regardez. Je dis, lui qui vient, dit pas pasteur, appuyez sur le bouton, vous l'envoyez au poste. On s'en fout. C'est eux qui viennent nous trouver ici, non, on va pas les chercher. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous vous inquiétez. C'est eux qui viennent. Non, on expose, ils viennent, ils vont monter. Voilà, s'ils veulent, ils ne montent pas, ils vont écouter, c'est tout. Mais quand c'est comme ça, nous, on peut pas. Papa, on a compris. C'est pas grave. Je descends, c'est bon, je descends. Alors, petit bateau, tu as quelque chose à dire? Ouais, en tout cas, merci à tous. Et les mamans, l'apôtre, les frères, shalom. En tout cas, quand on dépose le sujet d'Aïcha, il faut dire que les musulmans sont en PLS. Voilà. Ça fait mal. Et je tiens à rappeler que ce jeudi, c'est-à-dire après demain, il y a un débat à 14h. Voilà, GMT. Pour ceux qui n'étaient pas là, 15h heure de Paris. Voilà, moi et Moubarak. Voilà, sur Isaïe 42, si ça parle du prophète ou pas. Voilà, en tout cas, le live d'aujourd'hui, c'était propre. Il y a eu de très bons enseignements. Et les musulmans, sur le sujet de Aïcha, il y a toujours divergence. D'autres, ils n'ont aucun problème avec ça. D'autres ont des problèmes. D'autres n'ont pas de problème, mais eux, ils viennent expliquer. C'est que nous, on pense que ce n'est pas ça. C'est-à-dire, c'est mélangé, quoi. Donc, en tout cas, c'est propre. Je crois que si voilà, un frère lance, on va aller là-bas. Moi, je ne pourrais pas lancer. Peut-être l'apôtre va lancer, ou bien je ne sais pas qui va lancer. Voilà, on va se retrouver là-bas pour la suite du live. Voilà, merci pour tous ceux qui ont envoyé les cadeaux, pour tous ceux qui ont tapoté. Voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci, petit Matou. Le Lévite, alors, et puis là, on finit là-bas. Tu as quelque chose à dire? Tranquille. Nous, on veut traquer celui qui vient remettre en cause les Écritures. Donc voilà, les gens nous disaient à chaque fois quelles preuves on a qui montrent que les compagnons ou bien des gens de son époque n'étaient pas d'accord. Voici, le livre est sorti. Maintenant, il se trouve qu'il y a un qui a posé une objection face à la demande en mariage de sa fille. Et c'est lorsque le prophète est venu avec insistance qu'il était obligé de céder. Sinon, au départ, le monsieur n'était pas d'accord. Aujourd'hui, on a une preuve. Il était choqué. Aujourd'hui, on a une preuve, on peut se défendre. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, les trucs de l'islam vont tomber. Maintenant, on doit traquer ce monsieur qui dit que toute la sunna, les 4 écoles, tout ça là, tout cela ont menti là. On doit le traquer. Non, voilà, merci. On va le traquer. Là-bas, Garizim, shalom à toi. Il est là? Garizim dort. Pasteur, je ne sais pas si tu m'entends, parce que mon micro a un problème là. Faut mettre de l'eau chaude. Pasteur, tu m'entends?
Oui, oui, on entend. Hein. Je t'entends, mais mets le micro dans l'autre chose. Ah, d'accord. Non, je sais pas aujourd'hui, là, vraiment. Tu es prêt pour le carême? Non, en tout cas, c'était propre. C'était propre, et puis voilà. C'est comme ça. Ce sujet-là, ça avait commencé de façon timide, mais je pense que tout le monde a compris. Et tu as touché un point, l'hypocrisie. Et on va communiquer sur cette hypocrisie-là. Les gens doivent aller demander des comptes à Diané. De la même façon, ils ont demandé des comptes à Klaser, à Mohamed Aïdara, et puis à Karim, là. Ils doivent aller demander les mêmes comptes à Diané. Pourquoi ils refusent un indice authentique? Nino, vous tous là, les patriotes, tout ce groupe-là, vous devez aller demander à Diané. Il vous doit des explications. Soit il accepte ou engager le débat avec lui. Il doit vous expliquer. Donc, soyez bénis. Et puis, en tout cas, le live de là, c'était propre. Shalom à tous. Merci. Merci à vous. Merci pour votre participation. C'est grâce à votre présence. Merci à l'imama. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont envoyé les cœurs. Vraiment que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Voilà, n'oubliez pas, voilà, ce que la sœur Eau Précieuse a dit pour les livres. Voilà, il nous faut des livres, on en a besoin. Donc, on compte sur vous. Donc, soyez bénis, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage.